femme qui qui venait du grenier et qui passait à travers la porte, ça faisait un trou noir, puis il retournait dans la salle de l'autre côté. Alors à la saison que ça se passait, il n'y avait presque plus de pommes. Pourquoi les histoires de maisons hantées fonctionnent mieux avec des personnages féminins? Recollons les morceaux ensemble. C'est très traumatisant. Puis alors nous, notre problème, c'était surtout de ne pas en parler, parce que on s'est dit, les gens vont dire, ils sont fous. Ghosts are real. That much I know. Edith, this is my sister. I don't think she's the right choice. You have to trust me. Cette semaine, nous avons été interpellés par le festin visuel de Crimson Peak. Un hommage à la fois respectueux et moderne au grand récit gothique. Si ces scénaristes reconnaissent avoir été inspirés par Les Hauts de Hurlevent ou Le Château du Dragon, on découvre bien vite que les comédiens ont dû plonger dans bien d'autres classiques du genre. Guillermo del Toro nous a donné des références différentes. J'ai lu Frankenstein et Le Tour d'écrou. Quant à moi, j'ai lu Les Mystères du Dolph de Anne Radcliffe et Le Château d'Otranto. Par exemple, je ne savais pas que Frankenstein avait été écrit par une femme avant de commencer à travailler sur le film. Et j'étais vraiment fascinée par cette jeune femme qui devait avoir dans les 19 ans. Je crois qu'elle l'a écrit très jeune. She's alive! Alive! Mom's home. Des récits écrits par des femmes ou bien qui mettent en scène des femmes. L'horreur et la romance gothique auraient-elles obligatoirement un sexe? Excuse me, honey, sorry. Vous savez, la romance gothique est un genre très féminin en littérature. Et je voulais vraiment rendre hommage à ce genre en faisant un film centré sur un personnage féminin. Un film où tous les hommes seraient inutiles. Et ce qu'il y a de fascinant dans la romance gothique, c'est que c'est toujours sous-tendu de sexualité. Il y a la peur de la mort et la menace de la violence, mais le sexe vous pousse vers le conflit. Et à l'époque de l'émergence de ce genre littéraire, la sexualité était considérée comme une chose dangereuse. La mort, l'amour et le sexe seraient donc des thèmes exclusifs à ces dames via ce type de récit. Cette idée semble très réductrice et surtout, elle n'explique pas l'ébullition d'émotions complexes que ces histoires provoquent et le fait que les messieurs y soient tout autant sensibles. Eh bien, je pense que dans la littérature gothique, certains personnages sont très complexes, comme Jane Eyre notamment. Je crois qu'ils ne correspondent pas à notre idée du développement personnel, ou de ce qu'une bonne personne devrait être. God bless you, my dear master. God keep you from harm and wrong. Jane. Jane. Les sœurs Brontë ont écrit ces personnages avec un grand sens de la tragédie et de la fatalité. Et dans ces récits, cette sensation de malédiction, ces fantômes du passé, ces secrets derrière la porte, s'incarnent d'abord dans un lieu, la maison. Comme si elle était un personnage, ou mieux encore, la matérialisation de l'esprit des protagonistes. C'est un peu comme la chute de la maison Usher de Edgar Allan Poe. La maison représente les personnages et chaque chose visuelle du film vous raconte l'histoire. Ce n'est pas juste une belle garde-robe, c'est une garde-robe qui vous dit qui sont les personnages. C'est plus qu'une douceur pour les yeux, c'est carrément un festin. Fantômes, fantasmes, esprit, spirit, nous y voici. La maison et ses fantômes représentent donc un esprit. Et la matérialisation créative de cet esprit nécessiterait apparemment un personnage de femme. Mais s'agit-il alors vraiment d'une vraie femme, ou bien justement d'une expression spirituelle non incarnée, c'est-à-dire une idée ?
Certes, il existe aussi des récits de maisons hantées menés par un personnage masculin. Mais il joue souvent sur une forme d'humour, de détachement, d'exagération clownesque. Et chose très intéressante, ces récits mettent souvent en scène des compositeurs, des écrivains, c'est-à-dire des créateurs. How's it going? Distracting me, and it will then take me time to get back to where I was. Understand? Au début du XXe siècle, le psychanalyste Carl Gustav Jung s'est intéressé à cette part créatrice de l'esprit masculin et l'avait baptisée Anima. Elle aurait les traits d'une figure féminine opérant au plus profond de la psyché et capable d'adapter le conscient à l'inconscient. À travers ces personnages de femmes, ces grands récits gothiques joueraient-ils volontairement de la complexe symbolique jungienne ? Je pense que tout le film fait référence à Jung, avec les trous de serrure, les clés, les couloirs, du sang qui tache le blanc immaculé ou encore le sous-sol nauséabond des fantômes. Les références sont nombreuses, oui, même si ce n'est pas très subtil. Et en compensation d'Anima, cette part féminine créative qui fait remonter les pulsions et les idées refoulées, il y aurait, toujours selon Jung, Animus, la part masculine et discriminante, une figure tout autant célébrée dans ses récits. Dès que j'ai lu le script, je visualisais Rochester et Heathcliff, ou même encore Monsieur Darcy. C'est une silhouette très connue d'un homme charismatique que tout le monde identifie très vite. Il a une élégance et une certaine grâce. Mais il est plus complexe qu'il n'y paraît. Et puis je me suis aussi inspiré de Barbe Bleue, bien sûr. Barbe Bleue, peut-être le conte de Perrault à la source de tout ce courant gothique. Un récit chargé d'enseignements sur l'effroyable complexité de notre psychisme. Avec sa symbolique de couloirs sombres et suintants, son rapport torturé au corps, Barbe Bleue est régulièrement ravivée, à notre insu, dans tous ces thrillers où une jeune femme courageuse s'aventure dans l'antre et dans l'âme du serial killer. La romance gothique fonctionne selon les mêmes principes qu'un conte de fées. Et donc, partant de là, le public qui accroche au film le fait de la même façon qu'avec un conte. Faisant fi de notre rationalisme et de nos mécanismes de défense, les films de maisons hantées matérialisent la parfaite représentation de notre psychisme. Ils activent la dimension créative de notre esprit avec ses souvenirs, ses fantômes fantasmes, ses pièces closes, son grenier ou sa cave dangereuse. Bref, toutes les émotions et les idées déstabilisantes qui bouillonnent en la demeure. The wicked will be punished. Et le moteur de ces récits est une figure, un archétype féminin, ce que l'on appelait autrefois une déesse et à qui les Grecs avaient même donné un nom, Psyché. En prenant conscience de cela, nous pourrons affirmer, à l'égal de l'héroïne de Crimson Peak, les fantômes existent, ça au moins je le sais. Come along, Victor.
It stole my black cherry. Oh my God! Where's Tina? Gee, I hope the rape ghost doesn't get me. Aww.